Amen. 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 Je veux parler d'un sujet ce matin. Un sujet simple mais extrêmement important. Un sujet qui passe partout, dont on a besoin partout. Quel que soit le thème de l'année, lui il est toujours au rendez-vous. Au commencement comme à la fin de la vie chrétienne, il répond toujours ce thème-là. Selon vous, c'est quoi? Non, personne n'a une idée. Hein? Au début comme à la fin, il est toujours là. C'est... Oui. Mais qu'est-ce qui fait fonctionner la parole dans nos vies? Qu'est-ce qui met l'Esprit Saint en œuvre dans nos vies? La foi. La foi. Parce que si tu connais la parole, si tu n'as pas la foi, la parole ne fera rien. Même si tu as l'Esprit Saint en toi et que tu n'as pas la foi, l'Esprit Saint ne fera rien. Alléluia. Voilà pourquoi on la trouve partout. Sans elle, rien n'est possible. Sans elle, rien n'est possible. Alléluia. Le dimanche passé, l'ancien nous parlait des étapes dans le discipulat, c'est ça, non? Et il en a parlé de... C'est 4. Ok? Et au commencement, il a parlé de l'étape viens et vois. C'est ça, non? Quand il vient et voit, ça veut dire qu'on a appelé la personne. Ou encore la personne a entendu parler, dit je vais voir ce qui se passe. Là encore, il n'a pas fait de foi. Hein? Vous comprenez que si quelqu'un est là, il n'est même pas chrétien encore, il n'est pas né de nouveau. Et dans l'expérience de Jésus, nous avons vu des gens sont venus, ils sont retournés. N'est-ce pas? Certains sont venus juste pour la nourriture. Certains sont venus juste pour la guérison. Et quand il s'agit de suivre, moi, ils ont dit non, ce que je voulais, j'ai déjà trouvé. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va dire que ceux-là sont dans le disciple-là? Ils sont disciples? Non. Alléluia. J'ai commencé par là pour nous dire que ce qui nous fait entrer dans le disciple-là, c'est la foi. Mais quel type de foi? La foi de ceux-là qui sont venus recevoir la guérison est une autre foi, n'est-ce pas? Ils ont été guéris parce qu'ils croient que Jésus guérit, Jésus les a guéris, n'est-ce pas? Et cette foi-là ne fait pas entrer dans le disciple-là. Mais la foi qui fait entrer dans le processus du disciple-là, c'est la foi en ce Jésus-là qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité le 3e jour. C'est la foi en ce Jésus-là
qui nous fait entrer dans le processus de disciple. Mais la foi en Jésus qui guérit ne nous fait pas entrer dans le disciple-là. La foi en Christ qui répare ce qui est gâté ne nous fait pas entrer dans le disciple-là. Aujourd'hui, je vais parler à ceux-là qui ont la foi qui les a introduits dans le disciple-là. C'est-à-dire la foi en ce Jésus qui est mort pour leurs péchés et ressuscité le troisième jour. C'est à eux que je veux parler maintenant. Alléluia. Et à la fin, je pourrais revenir sur la foi de ceux qui ont la foi pour la guérison, pour tel problème, résoudre tel problème, nourriture et autres. Je vais revenir sur ceux-là. Pour cela, la foi dont je vais parler maintenant n'est plus la foi du salut, parce que la foi du salut a déjà réglé le problème du salut. Mais je veux parler maintenant de la foi de la vie chrétienne. La foi du disciple. C'est de ça que je vais parler maintenant. Et qui est bien entendu de la foi qui nous fait entrer dedans. C'est pour ça le thème ici, c'est la foi, la clé de la possession. Quand Dieu parlait à Josué de la possession, c'est ceux-là qu'il a délivrés d'Égypte pour la terre de Canaan. Et il s'agit aujourd'hui de ceux-là qui sont nés de nouveau et qui ont commencé la marche chrétienne jusqu'à rencontrer Jésus un jour. C'est à eux que le thème de possession concerne. Et quelle est cette foi-là qu'il faut avoir pour posséder ce que Dieu nous a rendu déjà disponible? Et si vous oubliez tout, gardez que c'est la foi constante dans la vie chrétienne qui nous fait entrer en possession de ce que Dieu a déjà rendu disponible pour ses enfants. Parce que quand Dieu disait à Josué que là où foulera le plan de vos pieds, je vous le donne en possession. Dans la suite des versets, Dieu a délimité tout, c'est déjà disponible. C'est pas maintenant que Jésus va fermer les yeux, quand son pied va tomber quelque part et c'est là m'a donné. Non, non, non. Dieu a donné la précision, délimité même. Et il leur a décrit ça. Donc c'est pourquoi il dit que tout ce qui est la possession, la destinée de quelqu'un en tant qu'enfant de Dieu, c'est déjà disponible. C'est pas maintenant que Dieu va arranger ça. Il a déjà arrangé.
C'est pourquoi ce qui est l'élément, l'arme ou bien ce qui va nous permettre d'aller prendre, c'est la foi. Et j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un parlait de l'Esprit Saint, il a dit que si tu n'as pas la foi, l'Esprit Saint ne peut rien faire. Or, l'apôtre Paul dit que c'est l'Esprit Saint qui illumine les yeux de notre cœur pour aller voir ce que Dieu veut qu'on voie. Mais le code des années, si les semaines où, bon, les semaines où on finit pour le monde, c'est pour mon voyage. Bon, we don't do the semaines, et on nota aux obendo, I have it tombé. C'est pourquoi le premier point que je vais vous faire savoir concernant la foi, c'est que la vie chrétienne est une marche par la foi. C'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas non plus ce qu'on vit. Mais ce n'est pas la foi. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est la vie de Jésus en marche dans la vie du chrétien. C'est ce que ça veut dire la définition de la vie chrétienne. Jésus vivant sa vie à travers nous. C'est ça la vie chrétienne. Et puisque Jésus est invisible, est-ce que quelqu'un voit Jésus maintenant? Quelqu'un voit Dieu avec ses yeux? Voilà pourquoi s'il faut marcher en lui, ce serait qu'en esprit. Et pour marcher avec Dieu en esprit, c'est pas la foi. Pas la foi en ce que la parole de Dieu dit de Dieu. Et non ce que moi je pense de Dieu. Parfois parce que nous voyons, parce que nous expérimentons, nous disons ce que nous pensons de Dieu. Alors que la parole de Dieu ne l'a pas dit. Donc, marcher par la foi, c'est marcher par ce que la parole de Dieu dit que Dieu est. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre la foi en œuvre indépendamment de la parole de Dieu. C'est-à-dire le domaine d'action de la foi, le terrain d'action de la foi, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est invisible, il faut marcher avec lui par la foi. C'est pour ça que Hébreux 10, le verset 38, dit ceci: et mon juste vivra par la foi. Bon, je vais aller en haut, 37 d'abord. Il dit: car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon vivre vivra par la foi. C'est-à-dire en attendant qu'il ne vienne,
Mon juste va vivre par la foi. Et là, on a entendu parler de Jésus qui va venir, n'est-ce pas? Et quand on parle du juste ici, c'est celui qui est né de nouveau. C'est juste ça. Celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur. Et Seigneur, c'est lui qu'on appelle juste ici. Et c'est lui qui doit vivre par la foi en attendant l'arrivée de ce Jésus-là. Et le verset continue pour dire, verset 38 là, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce qui me pousse au deuxième point, qui dit que le chrétien plaît à Dieu par la foi en lui. Tu ne peux pas plaire à Dieu par les choses que tu fais, les choses que tu donnes, tout ce que ton ministère. Non, 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 non. Mais c'est pas ta foi. Et vous connaissez bien ce verset de même Hébreux 11, le verset 6. Il dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Même dans ce que tu donnes, dans ce que tu fais très bien là, si ce n'est pas la foi qui te pousse à donner ou à faire, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est ça qui fait la différence entre le don de Abel et le don de Caïn. Ce n'est pas deux choses, c'est la foi. Hébreu 11, il a expliqué. C'est pas parce que ce que Caïn a donné, c'est des cadeaux, des offrandes de mauvaise qualité. Ce n'est pas ça. C'est de bonne qualité. Ton propre même. Caïn là, c'est tellement propre. Mais la différence se trouve dans le cœur avec lequel chacun a donné. Et c'est la même comparaison que Jésus a fait entre la veuve qui a donné des pièces et le riche qui a donné du superflu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire avec ces billets de 10 000 maintenant? Il a tellement utilisé l'argent dans beaucoup de choses, il dit, mais c'est ce qu'il a même là. J'ai jamais besoin de garder ça. Bon, donner ça à la maison de Dieu, ils vont quand même faire quelque chose là-bas avec ça. Ils ont besoin d'argent.
allons leur donner ça. Bon, tu vas venir donner, nous on va dépenser, mais Dieu, je rejette ça. Oui, c'est bon. Mais Dieu a rejeté ça. Alléluia. C'est pour ça tout ce que nous devons faire doivent être motivés par la foi en Christ. Même ce que la prestation des femmes tout à l'heure, qui est tellement bien, nous avons dansé, c'est pas bien, n'est-ce pas? J'ai vu madame CIB aussi a dansé. Si ce n'est pas la foi qui les a poussés à faire cette prestation pour glorifier Dieu, c'est nul devant Dieu. Mais c'est bon devant nous. Si celles qui sont les qui entendent là disent bon quand même, je vais bien ranger ma voix. Et quand je vais prendre le micro, les gens vont savoir que ma voix là c'est spécial. Si c'est ça qui t'a motivé à venir prendre le micro ici, Dieu, c'est nul devant Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça que tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, si ce n'est pas la foi qui motive, nous perdons notre temps. Et ainsi tu ne peux pas entrer en possession de ce que Dieu a rendu disponible pour toi, tu n'es pas dit. Tu vas juste avoir ce qu'il a rendu disponible pour tout le monde. Oui. Il a rendu disponible des choses pour tout le monde, non? Vous savez ça, non? Non, alors tu ne verras pas ça. Même le païen, c'est Dieu qui le nourrit, non? Oui. Il est chrétien pour être nourri. Mais en tant que chrétien, nous avons notre privilège. Et il faut plaire à Dieu pour le posséder. Et c'est pas la foi qu'il faut plaire à ce Dieu. Parce que la chair ne peut pas produire les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la vie que je vis dans la chair et que vous voyez maintenant, ce n'est pas moi qui vis, hein. Qui vit en moi? C'est Christ qui vit sa vie en moi. Si tu me vois faire quelque chose, ce n'est pas moi, hein. C'est bien Christ qui le fait. Si nous pouvons apprendre à vivre cette vie-là, Dieu sera d'accord avec nous. Et c'est ce qui s'est passé au niveau des enfants d'Israël quand ils quittaient l'Égypte. Ils n'ont pas eu cette foi-là. Voilà pourquoi quand ils sont venus au niveau de la mer Rouge, voyant l'armée de Pharaon venir, ils ont vu que c'est foutu pour nous. Parce que la mer, ils ne savent pas nager même. Mais Moïse qui est devant eux, à la fois, il a dit non, restez tranquille. Moïse lui sait, si Dieu n'est pas capable de vous amener, il ne va pas dire qu'il va vous amener.
Ce n'est pas les difficultés que vous allez rencontrer sur la voie qui intéressent Dieu. Dieu dit, je vais vous amener, oui ou non. Est-ce que Dieu n'a pas agi devant la mer rouge? Alléluia. Amen. Et quand Dieu a fait ce qu'il doit faire là, et puis ils sont passés, dans la suite, ils trouvent que la voie là c'est encore long. Et quand Moïse devrait aller chez Dieu amener la loi, c'est déjà dur pour eux, ils commencent par traiter autre chose avec Aaron ici. Vous connaissez ça? La Bible dit qu'à cause de leur vie incrédule, ceux qui ont quitté l'Égypte, qui devraient aller sur la terre de Canaan, et tous ils ont péri dans le désert. Et donc, sans exception. C'est leurs enfants que Josué a amenés là-bas. À cause de leur incrédulité. Et la Bible a mis ça là. Paul a dit que Dieu a mis ça dans ses écritures pour que nous ne murmurons pas comme eux pour périr. Parce que c'est ce manque de foi qui amène à murmurer. Chers amis, pour posséder ce que Dieu a déjà rendu disponible pour nous, marchons avec Dieu par la foi. Pas ce que nous vivons, nous expérimentons, ni pas ce que nous voyons. Troisième point dont je vais vous parler, la foi est le bouclier du chrétien. Parce que pendant que nous vivons cette foi dans notre marche avec Dieu, nous sommes combattus. Est-ce que je mens? Nous sommes combattus sur la terre ici, non? Et l'ennemi ne voudra jamais que nous atteignions l'objectif de Dieu. Et Paul nous dit dans Ephésiens 6, le verset 16, que notre foi est le bouclier qui nous protège contre les traits enflammés du diable. Et cette foi-là éteint les flammes de l'ennemi. Afin que nous puissions passer. C'est ce que Paul nous dit dans Ephésiens 6, le verset 16. Donc vous comprenez que la foi nous permet de vaincre le diable, le voleur de notre destinée. Mais si tu n'as pas cette foi-là, et tu te contentes de je suis sauvé, je suis né de nouveau, et puis ça s'arrête là, tu rateras ta destinée. C'est pour ça que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est ça que nous appelons, nous sommes sauvés.
Nous devons laisser Jésus vivre sa vie en nous. Nous devons vivre cette foi permanente avec lui. C'est ça nous appelons Jésus notre Seigneur. Celui qui laisse Jésus vivre sa vie à travers lui, comme Paul l'a dit. C'est ça on appelle, il a considéré Jésus comme son Seigneur. Vous voyez déjà qu'il y a différence entre Jésus mon sauveur et Jésus mon Seigneur. C'est deux choses différentes. Ne les mélangez pas. Il y en a parmi nous ici maintenant qui ont Jésus comme sauveur. Mais Jésus comme Seigneur ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix de ça. Parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser leur vie de colère pour ça. Ils ne sont pas prêts à laisser leur vie de vengeance. Ils ne sont pas prêts à laisser leur vie d'orgueil. Mais plutôt ils sont prêts à montrer aux autres, surtout ceux qui les piétinent, ce qu'ils sont capables de faire. C'est pour ça que vous allez entendre des gens dire bon, je ne vais pas accepter que tu me piétines. Déjà jamais. Ah, je ne vais pas accepter. Je ne suis pas bête. Je suis chrétien, mais je ne suis pas bête. Il veut lui montrer ce qu'il est. Si tu continues dans cette lancée, Jésus n'est pas ton Seigneur. Et tu vas rater ta destinée. Dans ce cas, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Parce que tu veux montrer que tu es fort, tu es intelligent. Au lieu de laisser Jésus être fort et être intelligent en toi. Non. Laissez Jésus jouer son rôle dans notre vie. Et s'il est notre Seigneur, nous allons vaincre les assauts de l'ennemi. Parce que par notre foi, nous le mettons toujours devant. Parce que c'est lui qui est capable de nous venger. Et alors, notre destinée sera accomplie. Parce que ce que nous allons posséder se trouve dans notre destinée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vivre cette foi-là qui laisse Dieu agir à notre place. Qui laisse Dieu nous guider dans ce que nous devons dire, dans ce que nous devons faire. Parce que le chrétien n'a pas de force, ce n'est pas la force de Christ. Pour cela, laissons-nous simplement à lui. Et là, nous allons franchir les étapes doucement, doucement, jusqu'à être ce que Dieu veut que nous soyons entre ses mains. En dernière position, ça c'est une histoire. Je voudrais vous parler de ce que vous connaissez concernant nos anciens qui ont vécu cette foi-là. Et vous les connaissez déjà. J'ai déjà parlé d'Abel.
Et je vais peut-être parler de Noé. À partir du verset 7 de Hébreux 11. Qui dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et par cette construction, il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oui. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. En partant vers un pays qu'il devrait recevoir en héritage. Il ne connaissait pas ça. Mais il a respecté l'ordre de Dieu. Et la Bible nous informe ici que c'est pas la foi qui s'est levée. Amen. Et il partit sans savoir où il allait. Vous voyez que c'est une foi extraordinaire, n'est-ce pas? Parfois aujourd'hui, nous on nous dit là-haut, nous savons là où on demande d'aller, hein? Là où la parole de Dieu nous demande d'aller, mais on dit non. Et nous faisons nos choix personnels. Pour dire on est libre. Je suis chrétien, je suis devenu libre. Mais la liberté dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas la liberté où on peut faire ce qu'on veut. Mais nous sommes libérés du péché. Autrement dit, nous ne sommes plus esclaves du péché, obligés de pécher. C'est de ça qu'on est en train de dire. Nous ne sommes pas obligés de suivre le monde. Parce qu'en recevant Christ, nous sommes désormais éclairés. Donc, ce n'est pas dit je veux faire ce que je veux. Non. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit que c'est pas la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise. Comme un pays étranger. Habitant sur des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Et habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Je vais nous exhorter à lire la suite de ce passage de Hébreux 11. Mais ce qui est important que je voudrais que nous gardions au niveau de ce point, la promesse principale, non, pour les Israélites là, en ce temps-là, c'est la promesse du Sauveur. C'est-à-dire Jésus-Christ.
Et c'est la foi dont on parle ici, les concernant, c'est la foi en ce Jésus-là qui ne voit pas encore. Mais pendant que la Bible nous raconte leur expérience de la foi, la Bible nous fait comprendre que à cause de cette foi qu'ils ont eue, cela leur a donné une justice de salut, quoique ils n'ont pas vu ce Jésus avant de mourir. C'est pourquoi quand Jésus va revenir, ceux-là aussi iront avec nous pour le rencontrer. Pourtant, ils sont tous morts avant que ce Jésus ne vienne. Mais pour avoir expérimenté cette foi-là, en ce Jésus qui n'ont pas vu jusqu'à mourir, ils ont eu le salut. Et le verset 1 du chapitre 12 nous dit, par ces Israélites, il dit ici, nous tous donc, nous donc aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire ceux dont les hommes de foi qu'on a cités dans Hébreux 11 là. Puisqu'ils sont là, l'auteur de Hébreux est en train de parler à ces Israélites là qui se sont détournés du judaïsme pour suivre Jésus. C'est à eux il parle ici. Puisque vous êtes entourés de ces gens-là qui ont vécu cette foi en tant que pour montrer le témoin autour de vous là. Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui est proposée, il a supporté la croix. Il a méprisé la honte. Et là, après tout cela, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour que nous aussi, nous puissions arriver là où il est. Donc, chers amis, fixons notre regard sur Jésus. Alors, ce qui est pour nous sur la terre, nous allons le posséder. Et enfin, être avec lui à la droite du Père. Sinon, nous allons perdre notre temps ici et être les plus malheureux de la terre. Quoique nous soyons des enfants de Dieu. Et puisque nous n'allons pas accuser quelqu'un,
voudrais que vous compreniez ces choses pour engager votre foi sur Jésus, Jésus seul. Quel que soit ce qui se passe, nous devons comprendre. Puisque Dieu est esprit, il faut que nous marchions avec lui en esprit et en vérité. Par notre foi constante. Ainsi, nous allons expérimenter l'accomplissement de cette promesse dans nos vies. Si tu comprends ces choses, tu dois t'engager aujourd'hui à édifier ta foi continuellement par la parole de Dieu. C'est-à-dire choisis la parole de Dieu comme la nourriture principale de ta foi. Donc quand on va t'inviter pour du viens, on va t'apprendre la parole, tu vas plus fuir. Tu ne seras plus cette maman là, et c'est quand il y a une prestation que tu vas venir à la rencontre des mamans. Là, quand on va dire venez, on va apprendre la parole de Dieu, tu vas même courir pour ça plus que les autres choses. C'est ça le disciple-là dont l'ancien nous a parlé là. Et la deuxième chose que je te conseille en te levant d'ici, c'est de choisir la vie communautaire. Ne sois pas celui-là ou celle-là qu'on voit dimanche, ça fait encore le dimanche. Bravo vraiment. Il y a des gens comme ça même, comme ils veulent, comme ils veulent. Je ne suis pas libre, je suis ceci, je suis fatigué. C'était pas le même de leur travail. À qui je vais laisser ma boutique pour venir à l'étude biblique. Donc Jésus a dit, pour ceux qui ont des boutiques, qui n'ont à qui garder, ne venez pas apprendre ma parole. Il y a ce verset là. Donc ceux qui ne font rien là, bon, vous là, vous êtes plus concernés. Non, on est à maman. Il faut changer si tu comprends la marche de la foi. Et la dernière chose que je te conseille, ne sois plus pressé de prendre des décisions. Et comme quelqu'un l'a dit, réponds à cette question. Si Jésus est à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? L'un a parlé, l'un a prendre des décisions et prompt à écouter. Tu seras pressé pour écouter, mais l'un a prendre la décision. C'est ce que Jacques a dit. L'un prend des décisions. Voilà. Là, l'Esprit Saint te donnera le discernement dans tes actions. Et te conduit vers
l'accomplissement de ses promesses qu'il a rendues disponibles. Et tu vivras la vie chrétienne dans le repos. Même dans les difficultés, tu es dans le repos. Voilà, parce que c'est Jésus qui gère les choses. Est-ce que tu peux prier maintenant? Et dis à Dieu, rends-moi capable de ces choses. Rends-moi capable de ces choses. Parce que dans Jean 15, je crois le verset 6 ou 7 ou 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que si tu veux être engagé, pour que Jésus soit ton Seigneur, dis-lui maintenant, aide-moi Seigneur, je le veux. Aide-moi maintenant, je le veux. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Prie au nom de Jésus. Silencieusement avec ton Dieu. Le temps est passé. Dis juste un mot à Dieu pour que nous clôturons ces mots. Toi qui n'as pas encore expérimenté la première fois, c'est Jésus mort pour tes péchés, pour te justifier. Pour te justifier. Ce Jésus qui est ressuscité après la mort et qui te donne la vie éternelle. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, tu peux le lui dire maintenant. Je crois en ce Jésus. C'est pour ça que je te reçois comme mon sauveur. Viens vivre ta vie en moi. Pour que je puisse te suivre tout le reste de ma vie. Amen. Prions.